Aujourd'hui, à Hélico Tout-Terrain, les jeunes pilotes sont en action. Jérôme Killerroy et Geneviève Simard partent dans la brousse. Et Jonathan Meloche doit convaincre son patron qu'il a les compétences nécessaires pour être pilote de brousse. C'est vrai que je suis un peu nerveux. On regarde un peu qu'est-ce qu'il est capable de faire. Pierre Hesnault aide à construire une station météo au sommet d'une montagne. Ça prend de l'habileté, évidemment. Et Éric Delaval démantèle une foreuse. T'as la gestion du fuel, t'as la gestion de plein de choses. Donc ça peut aller vite d'oublier que t'as de quoi en dessous. Mettre la charge dans les arbres, on sait ce que ça peut donner par la suite. Les pilotes d'hélicoptères adorent voler au-dessus des grands espaces. Et la meilleure place pour le faire, c'est ici, dans le nord du Québec. Un immense territoire souvent hostile et inhabitable. Car ça dépasse les limites. Quand ton cœur bat beaucoup trop vite. C'est le royaume des pilotes de brousse. C'est un sentiment qui t'excite. Des virtuoses qui carburent à l'adrénaline. De toute évidence. C'est plus intense que tu penses. Le jour vient tout juste de se lever à cette île, mais déjà un groupe de travailleurs d'Hydro-Québec arrive à la base. Ils viennent rejoindre le pilote Pierre Hesnault qui prépare son hélicoptère pour la journée de travail. Pierre examine chaque pouce carré de sa machine. Après 37 ans de métier, l'aéronef est pour lui bien plus qu'un simple outil de travail. Avec douceur, on peut lui faire ce que l'on veut. Alors, il faut la flatter de temps en temps. On va avoir encore une super belle journée aujourd'hui. Hein? On est chanceux pour la météo là, cette semaine. C'est magnifique. Nous, ça nous prend ça aussi pour terminer notre station météo. Comme là, présentement, on fait du coulage. Hein? Il y a beaucoup de ciment puis de distribuer sur le terrain. Hein? Puis s'il mouillait, là, on est obligé de briller ça, de protéger ça. Risquer peut-être même de perdre du ciment. Hein? Les travailleurs ont pour mission de construire une station météo automatisée sur une montagne à proximité de la rivière Sainte-Marguerite. Ils sont en train de faire la finition, le montage de tout ça. Ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup d'engineering derrière tout ça. Là. Fait que c'est intéressant. Et la seule façon d'accéder au site, c'est par hélicoptère. Fait qu'on y va. Il y en a-t-il qui vont être obligés de se mettre au régime, quoi? Ou regarde-moi pas que des gros yeux comme ça. Pierre garde le ton léger et convivial avec ses passagers, mais jamais il ne perd de vue la réalité du métier de pilote de brousse. Oui, c'est un métier dangereux, il faut le dire, mais on est professionnel, on est conditionné à ça, on est formé pour ça. On réagit assez bien aux situations imprévues ou d'urgence ou les incidents qui peuvent arriver, mais ça n'arrive pas souvent quand même. Dans le domaine de l'aviation, tous les appareils, avions comme hélicoptères, ont ce qu'on appelle un indicatif radio, ce que les pilotes appellent leur call sign. C'est une série de lettres qu'on retrouve sur la coque des aéronefs et qui permet de les identifier. L'appareil que Pierre pilote porte le code CFSPF. Quand le pilote se sert de la radio, il s'identifie toujours avec les 3 dernières lettres de son code, en utilisant l'alphabet radio international. Quand Pierre veut s'identifier, il devient donc Sierra Papa Fox. Bon. Oui, bonjour André, c'est Sierra Papa Fox. Là. Je te confirme, on est en vol avec les 4 passagers là, direct sur la station météo. J'estime dans 15 minutes. OK, 15 minutes, on vient de partir là, officiel. C'est beau, à tantôt. Merci, là, terminé. Geneviève Simard est de passage à cette île. Après un contrat de quelques semaines avec la Sopfeu, elle part pour une semaine avec des employés de Pêche et Océan Canada. Puis on va aller inspecter les cales et les débarcadères tout le long du fleuve Saint-Laurent. Fait qu'on fait plein de super belles places, là, Kayaska, Harrington Harbour, où est-ce qu'ils ont filmé La Grande Séduction. C'est une petite île, il n'y a pas de voiture sur l'île. Les gens, ils se promènent en 4 roues puis en skidoo. C'est des larges trottoirs en bois, c'est super beau. On va pas tout? Oui. Là, il annonce beau cette semaine. Des fois, la météo, ça rend les choses un peu compliquées, mais là, c'est beau, là, qu'est-ce qu'il annonce, fait que c'est le fun. On commence à être un peu limite poids, puis j'ai quand même besoin de beaucoup de fuel pour me rendre au Havre, c'est 110 000 nautiques. C'est un long leg, puis de Chevry à Blanc-Sablon aussi, c'est un long leg, fait que j'ai besoin de fuel. Puis là, il manque 2 passagers, leurs bagages, leurs outils, puis on s'en vient
limite. Fait que je vais enlever le panier, puis le stock dans le queue pour me donner de la marge, je vais être correct après ça. Il y a 5 cannes d'huile, 2 c'est assez. Une belle façon pour Geneviève d'augmenter ses heures de vol. 10 et 15 heures, je préfère dans ma semaine. Là. Fait que c'est le fun d'être active, parce qu'il y a d'autres contrats que des fois ça vole un peu moins. Fait que là, c'est le fun de savoir qu'à tous les jours, je vais décoller, puis je vais continuer à faire ma petite ascension là, dans cette industrie. Mon Dieu, Alex, t'as lavé ta salopette, toi, là? Tout est propre. Ben oui, j'avais pas remarqué, j'ai oublié de te le dire, mais c'est propre, ça. T'es beau en même temps. T'es pas mal beau. Je pensais pas qu'il est resté loin que ça. Dans notre métier, nous autres, on part avec des clients pendant une semaine, pendant un mois. On vit avec nos clients, qui fait qu'il faut avoir une capacité de s'adapter à toutes sortes de personnes, à toutes sortes de monde et à toutes sortes de milieux, à toutes sortes d'endroits géographiques. Et puis c'est sûr que la personnalité d'un pilote, il compte pour beaucoup parce qu'on est le lien direct avec nos clients. Fait que là, aujourd'hui, vous allez être bon pour avancer pas mal sur la... Ah oui. On va commencer à monter la tour des mètres. Ah oui? Ouais. Ah, ben c'est bon, ça. Ça repart. Oui, rebonjour, c'est Sierra Papa Fox. Je suis présentement en longue finale là, pour le site météo. Je te rappelle, je confirme ça au sol. Là. Chaque fois que Pierre décolle ou atterrit, il avise le contrôleur aérien. Bon, il n'y a pas d'ours sur notre site météo, là. Il n'y a pas de prédateurs. On peut y aller? On va y aller. Pierre doit se poser sur une plateforme qui a été construite spécialement pour les hélicos. Ça peut paraître petit pour le commun des mortels, mais pas pour les pilotes de brousse. C'est des pads qui sont conçus uniquement là, pour la dimension des skis de l'appareil. Les pilotes sont habitués à se poser n'importe où. Ici, c'est le grand luxe. Je suis en train de penser à ça. Si le pilote vous donne un coup de main, ça irait peut-être plus vite. Pas loin. Pas loin? Ah. Bon, c'est juste pour vous rendre service, c'est pas pour vous nuire, là. Vous pourrez donner une bouteille d'eau dans un temps, on va faire ça pour vous autres. Parfait. À l'autre bout de la province, le pilote Éric Delaval se prépare lui aussi à commencer sa journée de travail. La job en tant que telle consiste à démonter en fait une foreuse, une drill. C'est divers éléments qui sont assemblés les uns sur l'autre pour former donc justement une drill, une foreuse. Et puis donc la job consiste à tout démonter pour la fin de contrat, parce qu'elle reporte sur un trailer pour une autre campagne peut-être pour les foreurs. Éric ne s'en va pas très loin. Il a rendez-vous avec une équipe de foreurs à une dizaine de kilomètres de Val-d'Or. Éric va devoir faire une vingtaine de voyages avec une élingue. La foreuse est déjà en pièces détachées et Éric doit ramener tous les morceaux dans un endroit accessible par la route. Le défi, c'est toujours de faire sa job le plus correctement possible. C'est certain que c'est toujours une question de sécurité. Ça, c'est le gros défi, c'est de blesser personne. On est quand même à la merci de la météo, du vent, des choses comme ça. C'est des choses, une rafale de vent, on n'est pas à l'abri de ça. Donc c'est toujours de faire attention en y allant, je te dirais, le plus tranquillement possible, en veillant justement à ne pas blesser quelqu'un au sol. Ça, c'est certain. Ça, c'est le principal défi, c'est d'y aller en toute sécurité. Et puis, de ne pas abîmer le matériel non plus. Avec presque 1700 heures de vol à son actif, Éric n'est plus une recrue. Par contre, il n'a pas souvent eu la chance de travailler avec une élingue. C'est bon aussi. Au moins, la météo ne devrait pas nuire à son travail. Il ne pleut pas et les vents sont légers. Mais ça ici, ça peut changer très rapidement. La base d'Eli Excel a beau n'être plus qu'un point de service, ce matin, ça grouille de monde. Oh my goodness! Les deux anciens Gophers s'en vont en contrat dans la brousse. On va à Tour Télécom à Nickman. C'est ici pas loin, là, à peu près même pas 20-25 minutes de vol. J'ai avec les gars d'Hydro-Québec, puis on reste toute la journée, les gars ils travaillent. Moi, ben, c'est comme je dis, je passe le temps, puis je ramène le soir. C'est à côté, super de belle vallée, c'est le fun à y aller, c'est super beau, le téléphone il rentre là-bas en plus, fait que le temps il passe bien, là, mais c'est pas une grosse job, mettons. Là. Avant chaque petit contrat, quand c'est nouveau, j'ai tout le temps un petit peu des papillons dans le ventre parce que c'est nouveau puis je veux faire une bonne job. C'est ça. Le souci de bien faire fait qu'il y a tout le temps une petite nervosité le premier matin, puis après ça, ben, je suis partie puis je pars sur mon élan. Mais
c'est le fun. Là, je suis familière avec la basse-côte, pour l'avoir faite quelques fois. Je comprends, je sais dans ma tête où est-ce que je m'en vais, j'ai des bons repères, puis il fait beau. La météo, c'est la chose qui peut être stressante. Jusqu'à maintenant, ça va bien cet été. Là, je travaille, fait que je suis contente, je suis pas chez nous à attendre. Fait que vous pouvez prendre place. Le briefing de sécurité est fait, les passagers et leurs bagages sont à bord. C'est l'heure de partir pour l'aventure. C'est encore tout nouveau, tout beau pour les jeunes pilotes. S'ils sont chanceux, ils garderont cette joie de voler toute leur carrière, comme Pierre Reynaud. J'étais étudiant en 1975 au Collège Antique à Montréal. J'avais étudié en géodésie, arpentage, j'étais spécialisé en photogrammétrie, à partir de photos aériennes, faire des cartes topographiques. Et puis sur un coup de tête, je dis tiens, je m'en vais pilote d'hélicoptère. Ça a été un coup de foudre. Je pars avec ça, je me repose, je décroche. Pierre fait la navette entre le haut de la montagne et le chantier temporaire d'Hydro-Québec, quelques kilomètres à l'ouest. Premier défi pour Pierre, il doit déplacer à l'élingue une charge de plus de 1000 livres pour aller la porter à la station météo en haut de la montagne. Travailler avec une élingue, c'est le b.a.-ba du pilotage de brousse. C'est un outil essentiel au travail quotidien des pilotes, mais ça peut aussi être très dangereux. OK, c'est parti. Si le filet au bout de l'élingue se prend dans des roches ou dans des branches d'arbres, Pierre n'aura qu'une fraction de seconde pour déclencher le mécanisme électrique qui décroche l'élingue de l'hélicoptère. S'il ne parvient pas à libérer son élingue, l'appareil va piquer du nez. Le poids, c'est correct, Pierre, la charge? Oui, c'est excellent, là. Comme première charge, là, ça va être bien bon, là, et puis ça va me permettre de baisser mon carburant pour l'autre, c'est excellent. OK, parfait. Vous faites ça comme des pros, les amis. On prend l'expérience avec des bons pilotes. On distribue tous les matériaux aux endroits où les gars veulent leurs choses, que ce soit le ciment, le gemme, la poudre noire, l'outillage. La mini-pelle aussi, elle a été déportée. La gemme, c'est une poudre qu'on mélange au ciment pour le rendre conducteur d'électricité. OK, Johnny, j'arrive avec le gemme. Le pilote n'est pas seul. Il dépend beaucoup des travailleurs au sol. C'est beau, Pierre. Bien, ça prend une bonne communication parce que quand on travaille en hélicoptère, ça prend une bonne attention. Ça prend pas grand-chose qui peut arriver un accident aussi. Il faut tout le temps d'être alerte à ce qu'on fait. S'assurer que le pilote, faire un briefing le matin, c'est qui va être au staging. Comme tantôt, on était 2 personnes qui attachaient là-bas. Ça nous prend peut-être 2 personnes ici qui détachent la l'autre. Il y a une préparation quand même là, sur le terrain très importante au niveau de la sécurité. Les communications qu'on a air-sol aussi lorsqu'on fait des lingages. Et puis, qui fait que, oui, absolument, le briefing de sécurité, même moi comme pilote vérificateur, je fais les tests en vol annuels au pilote commercial. Puis c'est un point sur lequel j'insiste beaucoup parce que notre but premier, c'est la sécurité. À la base de cette île, Jérôme et Geneviève sont partis. Mais un autre jeune attend impatiemment son tour. Le plan, c'est de commencer mon check cette semaine. Donc, je ne sais pas si on va faire un peu de sol, un peu d'études, un peu une révision, là. Ou on va partir direct en vol, je sais pas. Fait que je vais préparer la machine et m'attendre qu'il se lève, là. On regarde un peu, là, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Puis, il est capable. Il est capable. Mais le jugement qu'il a pour les différentes situations qui pourraient se poser à lui, c'est ça que, présentement, des fois, on n'est pas sûr. Qui vivra verra, quand même. T'as la gestion du fuel, t'as la gestion de plein de choses. Donc, ça peut aller vite d'oublier que t'as de quoi en dessous. Mettre la charge dans les arbres, on sait ce que ça peut donner par la suite. À cette île, le pilote Pierre Reynaud s'en va aider à la construction d'une station météorologique. Pendant les 10 prochaines années, il y a des nouvelles stations météo de part et d'autre, des ouvrages hydroélectriques de Hydro-Québec pour l'installation de nouvelles stations météo. Alors ça en est vraiment une nouvelle. C'est un secteur, justement, on a eu de la foudre il y a 2 jours, là, pas mal dans le secteur ici, alors ça sous-entend que peut-être des feux de forêt sont peut-être à prévoir dans la région. Là, on n'observe pas présentement. Là, ça fait partie un petit peu de nos tâches, nous autres aussi comme pilotes d'hélico, de regarder tout le tour là, dans la saison des feux, donc voir s'il n'y a pas de fumée dans la région où on vole dans l'immédiat. Encore une fois, Pierre doit se poser sur la plateforme de bois.
Sa piste d'atterrissage est à peine plus grande que l'empattement de son appareil. Alors, je vous reparle, là, où est-ce que je vais être posé. Mais après 37 années à piloter des hélicoptères, Pierre a une précision qui se mesure au millimètre près. Ce qui n'est pas souvent le cas pour les pilotes en début de carrière. Jonathan Meloche pourrait être l'exception qui confirme la règle. Il n'a pas volé depuis 8 mois et Alex Kennel est venu de Saint-Hubert pour l'évaluer. C'est sûr que je suis un peu nerveux, là. C'est sûr que après tant de temps, là, mais c'est de la nervosité, un peu de stress, puis j'ai comme hâte de rembarquer dans une machine, là. Jonathan a un talent naturel pour le pilotage, mais son tempérament un peu nonchalant pourrait lui jouer des tours. Je pense qu'il manque un peu de pilote local, là. Fait que ça va aider, surtout autant pour les mécanos, là, ils n'ont pas de pilote pour faire les grandes runs, les vols de maintenance, ces choses-là. Ça va être pratique que j'aille mon check. Puis peut-être aller porter des chasseurs à leur camp ou faire des tours de ville. Pour ça, il va devoir convaincre Alex Kennel. Le plan de la journée avec Jonathan, ça va être de l'entraîner en vol. Et puis on va l'entraîner tranquillement pour qu'il continue à monter ses heures. Il a déjà monté pas mal d'heures un peu avant. Il est encore green pas mal, un petit 300 heures. Fait que c'est mieux que rien, mais il faut encore le checker. Fait que là, ça fait un bout qu'il n'a pas volé. On va aller faire tout ce qui est urgence, etc. avec lui. Puis on va essayer de commencer ça en douceur, puis ça va aller crescendo jusqu'à ce qu'il y ait encore un nouveau microclimat à droite, qu'il y ait de la buée partout, que tout le monde transpire bien. Puis après ça, il va être prêt. À Val-d'Or, Éric Delaval a commencé le travail. OK, Éric, tu vas venir me poser ça très tôt, le premier voyage sur le bout de la tour. Là. On va le déposer ici. Après ça, OK, t'es net. T'es bon pour le plancher après? C'est ça, je vais essayer pour le plancher tout de suite après. Là. OK, garde le net, on va venir le mettre ici, là. Tu vas me l'emmener de ça. OK, c'est bon, je te suis. Il est en communication constante avec Christian Dumais, le chargé de projet. Éric manœuvre lentement, mais ce n'est pas un concours de vitesse. Tu te focalises sur une seule chose. Ça peut aller vite d'oublier qu'on a une charge en dessous de la machine. C'est niaiseux, mais tu sais, t'as la gestion du fuel, t'as la gestion de plein de choses. Donc, ça peut aller vite d'oublier que t'as de quoi en dessous. Tu descends de 50 pieds, descendre de 50 pieds, ça peut aller vite aussi. Mettre la charge dans les arbres, on sait ce que ça peut donner par la suite. Tu réussis à lever le plancher? Ah, affirmatif, je m'en viens avec. OK, lui, on va le déposer direct où je suis, là. OK, parfait. Ouais, c'est ça, puis je vais y aller tranquillement parce que c'est pesant pareil, là, je suis limite là, au niveau des gauges. OK. Ouais, puis il y a zéro vent, ça aide pas pantoute, là. Ouais, ben t'en fais souvent, toi. Ouais, je sais, je suis un gars de même, moi, là. C'est une foreuse identique à celle-ci qu'Éric est en train de déplacer. Ces engins sont opérés par 2 équipes de 2 hommes qui se relayent pour faire rouler la foreuse 24 heures par jour. Une fois qu'ils ont atteint la profondeur voulue et que le géologue est satisfait des échantillons, ce qu'ils appellent des carottes, on arrête de creuser et on change la foreuse de place. Quand on la démonte, ça fait une vingtaine de morceaux qui pèsent chacun presque 1 tonne. Éric revient avec le plus gros morceau, le plancher de la foreuse. C'est 1 tonne d'acier qui se ballotte sous l'hélicoptère. Heureusement, ils ne vendent pas. Et comme Éric ne va pas vite, la lourde charge reste relativement stable. Après ça, on va commencer à souligner les rods sur le dirou. OK, c'est bon. Mais là, j'ai assez de carburant pour faire une load. Après, je vais prendre le support de la tour, parce qu'à date, c'est un peu pesant. Et puis, parfait, c'est bon. OK. Oh, j'ai toujours pas vu le drill, là, je pense qu'elle a disparu. T'as pas vu l'autre drill? Ouais, check en arrière dans ce pompe, là. Tu vas pogner une tour de chasse, là. Puis elle est pas loin en arrière, peut-être 1000 pieds. Alors, c'est bon, je te niaise, Christian. Non, je l'ai vu, là. 1300 km à l'est, Pierre Hénaud travaille avec une équipe d'Hydro-Québec. OK, c'est à nous, c'est bon. OK, là. La charge est belle, Pierre. C'est un bon 1800 livres, là. C'est juste dans les limites, là. C'est bien beau, Alex. C'est parfait.
Il doit faire plusieurs voyages avec une élingue pour apporter le matériel nécessaire à la construction de la station météo. Un hélicoptère, t'es pas obligé de brasser ça puis d'être dur avec ça, avec douceur. C'est comme un oiseau qui se promène puis qui se laisse aller avec le vent. Là. On fait corps avec l'appareil, puis en toute douceur, on peut faire plein de précision, plein de manœuvres avec cet appareil-là qui est merveilleux. Là, puis, alors, ça prend de l'habileté, évidemment. Avec le ralentissement économique du secteur minier, Jonathan Meloche ne pensait pas voler cet été. Cette opportunité est inespérée. À lui de la saisir. Si t'as une urgence médicale à bord, qu'est-ce que tu peux faire? On peut le mettre 7700 si on veut. Il va devoir travailler fort parce qu'Alex n'est pas convaincu que Jonathan est le meilleur candidat. En premier lieu, quand on arrive proche de la machine, ben, tu regardes la globale. Là. Ouais. Quoi ça ressemble, c'est 3 blades, tout est beau. Il n'y a rien d'air subtil. Je n'ai pas tout croche. Ça m'a pris 2 ans à me trouver un emploi. Si je foire, ben, ça va-tu me prendre un autre 2 ans? Eux autres vont dire s'il s'est fait mettre dehors. Moi, j'essaye de me mettre plus de pression pour être sûr de performer plus. All right, vas-y, je t'écoute. Ensuite, on s'approche. On regarde le fuselage, qu'il n'y ait pas de bosse dans le fuselage ou de trous. Que la personne soit importante ou pas, c'est son attitude qui va me stresser. Si la personne est poker face, ou elle parle pas, elle te regarde, puis tu le vois qu'elle check tous tes gestes, mais elle te commande pas, ça me stresse beaucoup plus que ça soit quelqu'un de très important, puis qu'on jase ensemble. Essaye d'y aller un peu moins pêle-mêle pour essayer d'en éviter le moins possible. C'est bon pour ça? Ouais. Pendant que Jonathan essaie de convaincre Alex Kennel qu'il est capable de faire le travail, Pierre Hinault, lui, est en pleine action. Bon, une autre belle réalisation, ça a bien été? Ouais. Bel job, c'est bon ça. C'est bien beau. Ouais, on est attaché. Ouais. C'est reparti. Les charges sont rendues en haut de la montagne et Pierre y reconduit maintenant les 2 derniers travailleurs. Poste Montailliste. Oui, rebonjour, Sierra Papa Fox. Je viens de décoller du staging avec mes 2 passagers et je retourne au site météo. Là, je suis en longue finale au site météo, je te rappelle au sol. D'accord, à tantôt. Terminé. Moi, dans ce métier-là, c'est vraiment les grands espaces, l'évasion, l'aventure, rencontrer plein de gens intéressants dans tous les domaines, dans toutes les sphères d'activité de la société. Hein. Le côté humain qui est relié autour d'un hélico est extrêmement passionnant. Je pense qu'on peut faire d'excellents sociologues, nous autres, là, psychologues et puis tout ce qu'on voudra. Là. Tu n'es pas trop stressé? On commence à te connaître, là. Ah, j'aime vos petits commentaires. C'est bon pour mon moral. Ouais. Au retour, Jonathan Meloche fait peut-être le vol le plus important de sa vie. C'est le vol à pas faire des conneries. Parce que si je fais une niaiserie ou je pense que ma carrière est finie, là. Fait que ce serait dual contrôle, configuration 3. On peut regarder quand même ce qu'il y a les 3 là. Le gopher Jonathan Meloche est sous pression. Il doit convaincre le chef pilote Alex Kennel qu'il est prêt à voler pour la compagnie, mais rien n'est gagné d'avance. Bonjour, ça va bien? Oui, ce serait pour déposer un plan de vol. Foxtrot, hôtel Eco India, un Astar 350. Puis on va faire de l'entraînement local. Ça va être un des vols importants aussi, sûrement, qui va leur montrer quel travail qu'ils ont à faire avec moi. Quel travail qu'il va falloir travailler aussi, puis combien de temps qu'ils vont devoir m'accorder pour pouvoir ensuite me laisser tout seul. On est à 7000. C'est bon, 126,7. Tout est dans le vert, 1 mètres, c'est beau. Pression, on est bon. Tout d'un coup, l'hélicoptère est secoué. OK. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas, décollé là. Il devait être mal à côté, là. Ouais. Il n'y a pas eu de coup d'impédale, fait que ça peut pas être le retard de queue. Non. OK. On va quand même vérifier au décollage. C'est une trappe de loin dans le cul aussi. Ouais. Regarde devant toi. Regarde pas dans ton miroir, regarde devant. Pas à la télé. Prêt à décoller.
OK, patin dégagé. On ne recule pas. Tous les indicateurs sont normaux et Jonathan décolle. OK, les gages, c'est bon. Fait que là, c'est bon, on fait lumière, tout est dans le vert, on est prêt à décoller. Le jeune homme sait exactement dans quoi il s'embarque. C'est pas de la machine que j'ai peur, c'est plus de nous, si on veut, là. C'est d'être sûr de faire les bons gestes. Puis, je considère que c'est un métier dangereux, mais je pense que n'importe quoi peut être dangereux dans une à cette heure-là. On peut tomber en bas d'un pont, on peut se faire frapper en marchant, ou on peut, je me dis, vivre ta vie pleinement. Puis... Trafic, la crapée d'hélicoptère. Les conditions viennent de décoller chez Inter. On travaille nord-est, 3 à 4 000 secteurs entre 1500 pieds le sol. Une centaine de kilomètres à l'ouest, Pierre Reynaud et une équipe d'Hydro-Québec installent une station météo au sommet d'une montagne. C'est des données importantes au niveau de prévoir ce qu'il va y avoir comme eau dans les réservoirs. Puis dans certains secteurs, la station météo est couplée avec une station d'hydrologie. Ça va être près d'un cours d'eau. Puis là, il y a des instruments électroniques encore là qui sont captés par la station. Puis ils ont des données au niveau des débits d'eau, vitesse d'eau, température d'eau et tout le tralala. Évidemment, bien, il y a un héliport à chaque station. Puis il y a des visites annuelles de prévues pour l'entretien, pour quoi que ce soit, s'il y a des pannes. C'est un réseau après ça qui est à inspecter, à surveiller, à entretenir. Évidemment, avoir un tas d'appareils électroniques placés au plus haut sommet de la région n'est pas sans risque. Laissée sans protection, la station météo serait détruite au passage du premier orage. Une soudure aluminothermique. Pour souder les deux conducteurs de cuivre ensemble, ça va garder une bonne conductivité si la foudre elle arrive. Vu qu'il y aura des appareils électriques, ça, la construction, ça va être un mot qui va être là. Si la foudre frappe, pendant que ça se décharge au sol. Le ciment qu'il est en train de faire, ça peut être du gel, mais c'est plus c'est conducteur. Que si la foudre rentre là-dedans, ça élimine le courant. On en met par-dessus, on en recouvre au complet pour assurer la conductivité avec le roc. Puis après, on recouvre de ciment en plus. Rendu là, ça bougera plus. À Val-d'Or, Éric de Laval continue de faire la démobilisation d'une foreuse. Il a déjà fait une douzaine d'allers-retours, soit un peu plus que la moitié de ce qui est prévu. Hey Éric, t'es-tu à l'écoute? Hey, t'as quoi en dessous, là, des rottes? Ouais, mais les rottes, faut qu'il y ait la drill, là. La drill, t'as vu dans ce pompe en arrière de la tour, là. C'est vrai, effectivement. Oui, amène-moi pas ça ici, là. Ouais, il y a juste le fuel et puis les rottes qui s'en vont à l'eau drill, hein? Oui, le fuel et les rottes, ça s'en va tout à l'eau drill, mais l'autre, il doit être rendu là. OK, parfait. Éric est né en France et comme plusieurs de ses collègues, il est venu au Québec principalement pour faire son cours de pilotage. J'ai eu la chance de pouvoir quitter la France en 2008 pour venir faire ma formation ici au Québec chez Helicraft. Et puis, c'est ça, j'ai suivi le cursus pendant pas tout à fait une année, puis la chance de me faire embaucher ensuite. Ouais, j'ai comme un problème, c'est ça, il n'y a personne. Ah, il est pas rendu encore parce que là, il est à pied, là, il doit être aveugle, là. Depuis plusieurs années déjà, les écoles de pilotage québécoises ont la cote auprès des Européens. Pourquoi venir faire le cours de pilote ici? C'est bête, mais c'est 3 fois moins cher qu'en Europe. Malheureusement, je suis pas né milliardaire non plus, là, donc on a ramassé ses économies, puis pour ça qu'ici... puis la job est pas mal plus variée aussi. En Europe, c'est plus du transport de passagers, de choses comme ça. Ici, comme on l'a vu, le transport à l'élingue, beaucoup, la sape-feu, puis... donc oui, transport de passagers, mais il y a toutes sortes de choses qui vont avec. Et une fois sur place, il a découvert les charmes du Québec. Les gens se parlent encore. C'est niaiseux, hein, c'est pas grand-chose, là. Mais tout le monde est capable de encore s'entraider, puis tout le monde est capable de parler avec tout le monde sans qu'il y ait de préjugés, sans qu'il y ait de face-à-face. Puis non, c'est vraiment... il y a une qualité de vie. On fait notre job, puis on a le temps de faire encore des activités à l'extérieur de la job. Ce que malheureusement en Europe, au jour d'aujourd'hui, tu peux plus faire, ou peu de gens peuvent le faire. Tu le vois-tu, le gars, là? Ouais, il vient d'arriver. Éric est à quelques kilomètres à peine de l'aéroport de Val-d'Or et il doit communiquer avec la tour de contrôle à intervalles réguliers. Et Val-d'Or Radio pour l'hélicoptère Mike Hotel India. C'est le Mike India dans la radio?
Et bah écoutez Lydia, on arrive finale 2000 côté est de l'installation, on va vous rappeler tantôt à l'envol. Côté Lydia, Roger, par l'armade de moins 0 Bah écoutez Lydia. Pour les pilotes de brousse, le défi le plus grand, c'est souvent de gérer les attentes des clients. Avec les clients, en règle générale, oui, j'ai jamais eu trop de problèmes avec des clients. Ça s'est peut-être passé, oui, des clients justement encore par rapport à la météo qui voulaient faire la job, mais encore là, c'est ça, toujours une question de relationnel. Et Christian, pour information, ça va être le moteur. Yeah, c'est bon. Tu le veux sur le plancher? Non, on va le mettre à côté. Ok, c'est bon. Parlant tranquillement avec le client, lui expliquant pourquoi on va pas aller faire la job, le pourquoi, le comment, le monde va comprendre, puis ils vont dire ok, on va remettre la job un petit peu plus tard. Et encore là, il faut que tout le monde dans la machine se sente à l'aise. Et Christian, pour information, ça va être hydraulique. Aussi bien le pilote que surtout les clients autour, et puis c'est vraiment important. Puis toujours question de sécurité. On va le mettre dans le trou côté de l'autre morceau. Ok, parfait, puis il va falloir que je refuel après. Là. Dans ce cas-ci, la relation avec le client est excellente. Christian, qui travaille souvent avec des hélicoptères, demande même à Eric de placer les pièces comme s'il devait assembler la foreuse. C'est une excellente pratique pour le jeune pilote parce que l'assemblage d'une foreuse demande beaucoup plus de précision de la part du pilote. Bon, et Christian, comment il en pense à date? C'est correct? C'est tout le temps prêt de tanker. Au retour, Jonathan va devoir se surpasser. Il vole bien, il a une bonne main. Au niveau des prises de décision, par exemple, c'est un peu compliqué. Ok, bon, on va essayer de se trouver un champ ou quelque chose qui s'en rapproche. Voilà, devant. Est-ce qu'on vient de se poser là? Ah ouais, on vient de se poser là. Après la ligne d'arbre. Il vole bien, il a une bonne main. Au niveau des prises de décision, par exemple, c'est un peu compliqué. Je te laisse te poser là-dedans, je te regarde aller. Parfait. Je me suis laissé déporter un peu avec le vent. La zone est dégagée. Bien, on essaie de se poser là-dedans. La queue est safe. C'est bon derrière? Ouais, c'est bon derrière. Ah ouais, on se pose ici. Jonathan réussit sa première manœuvre, un atterrissage en zone restreinte. On va se faire un 360. Donc là, tu te fais ce bord là? C'est tout le temps fait de prioriser le côté de la distance. Si on a un problème, ben on le sait qu'on peut arrêter de tourner puis on a une marge de distance. Une chose est sûre, c'est que ce qui se passe à gauche, la queue là, étant donné que je suis assis, tu dois pas voir grand chose. Ben, quand j'ai fait un bon secteur de la zone, c'est qu'il est grand. Mais je te conseillerais de le faire de l'autre côté pour que tu vois un petit peu plus où est-ce que ton rotor de queue va passer tout au long de ton trajet pendant ta rotation. On verra. À Val-d'Or, le travail va bon train. Comme il n'y a que quelques kilomètres entre le site de forage et l'enclos d'entreposage, ça va vite, malgré qu'Éric doive souvent se poser pour mettre de l'essence. Non, c'est pas énorme, c'est 45 minutes en général, là, en moyenne. Je peux pas mettre plus, sinon on lève rien. L'appareil brûle en moyenne 160 litres de carburant à l'heure. Les courtes distances permettent à la compagnie de sauver une petite fortune. Les Astars ont une turbine et ils utilisent le même carburant que les avions de ligne, le Jet A1, qui coûte en moyenne 50 % de plus que l'essence de voiture à haut indice d'octane, ou plus simplement, du super. Pour pouvoir soulever les charges les plus lourdes possibles, les pilotes ne mettent souvent qu'un minimum d'essence. Le poids du jet fuel à bord limite les performances de l'appareil. Pour moi, c'est pas dangereux. Je mets mes fesses dans la machine sans problème, là, puis j'ai confiance. Tu sais, c'est des machines des années, je pense, elles sont entre 70 et 80, là, tout dépendamment le modèle. C'est des machines qui sont révisées, regarde, dans l'hangar, qui sont révisées constamment. Donc, j'ai confiance en mes collègues mécaniciens à 300 %. Donc, dangereux, non. Après, le côté danger, c'est quand c'est toi qui veux dépasser peut-être certaines limites. Faut qu'on soit à l'aise dans la job qu'on fait. Si tu commences à faire des choses où t'es pas à l'aise, les incidents, les accidents, on sait que c'est des chaînes de conséquences. Et savoir reconnaître cette chaîne de conséquences, ça vient avec la pratique et l'expérience. Allez, top. Pour Jonathan Meloche, le vol se déroule rondement. Et des jambes remis à plat. Et collectif. Ah, magnifique celui-là. Parfait. Alex le bombarde de pannes surprises et de manœuvres d'urgence, mais le jeune réagit bien.
Ça semble pas. J'ai travaillé pour elle. On se met en stationnaire, on descend un peu. Prochaine manœuvre, ce qu'on va faire, c'est un décollage en stationnaire. Un circuit par la droite. Et on va venir se reposer son stationnaire. Bon, ce qu'on veut, c'est une trajectoire à peu près 5 pieds verticale. Et tout de suite, dans la foulée, on monte en oblique. On ne veut pas se rapprocher en accélérant. C'est pas grave si on n'a pas tout de suite notre vitesse. Ce qui est plus préoccupant pour nous, c'est de partir du sol. Allez, go. Parfait. On est bon? C'est beau, on décolle. Allez, on monte les diagonales déjà en montant. Non, c'est bon. Et on monte déjà. Vas-y, monte, à cabrer. Ouais, c'est à cabrer. Vas-y, quoi. Voilà. On veut se dégager du sol. Comme ça, au pire, même si tu perdais un peu référence, bah, très vite tu vas la récupérer, tu t'en vas un petit peu vers l'avant. Ouais, essaie de rester quand même le plus longtemps possible face au vent. Je sais qu'il y a la piste là, mais pour que si jamais tu as une panne moteur, pas te ramasser devant dans le derrière avec un moteur à l'arrêt. Trafic Lac Rapide, l'hélicoptère Foxtrot Hotel Eco India. On est présentement dans la zone de l'aéroport de Sept-Îles en rapprochement pour un posé complet chez les Liens d'Air. Après la pause, les pilotes de brousse sont de retour à la base de cette île. À quelques kilomètres de Val-d'Or, le pilote Éric Delaval a presque fini la démobilisation d'une foreuse. En tout, ça représente 2 douzaines de vols aller-retour entre le site de forage et l'enclos d'entreposage. Hélicoptère Fox Mike Hotel India, vers l'arrivée, bonjour, Val-d'Or, 0205, l'attitude 2995. 2995 pour Mike Hotel India, on va continuer notre travail à l'élingue entre le sol 1500 pieds et entre 2000 et 5000 côté est d'une installation. Et on rappelle une fois terminé. Éric va avoir fait presque 4 heures de vol dans sa journée. Si tout va bien, il franchira le plateau des 2000 heures de vol cette saison. Tous les vols pour moi sont intéressants. Il n'y a pas de vol plus plate que d'autres ou... non. Christian, le panier, là, je suis incapable de le bouger, là. Je l'ai levé à peine, ça part 2200 livres, là. Donc, je sais pas si c'est peut-être possible d'enlever un peu de stock. Bon, ben, il va te lever de bord, puis mec, si j'aime t'inquiète, il va t'envoyer un up. Parfait, c'est bon, on fait comme ça. OK, là, il te reste le moteur, ton sac. Ouais, t'as un grand sling pour le moteur. Bon, ben, c'est ça. Puis je viens de t'envoyer les slings, là, les 4 points. Ma passion, l'hélico, au jour d'aujourd'hui, toujours la même. Et sa passion pour l'hélico, Éric aimerait bien la transformer en occasion d'affaires. Si j'ai envie d'aller ouvrir une compagnie là-dedans, c'est que d'un côté, je suis passionné aussi, parce que j'ai plein d'amis, plein de collègues qui me disent « mais t'es fou de faire ça parce que ça coûte de l'argent ». Puis je peux comprendre que toutes les compagnies ont chacune leurs difficultés, parce que oui, ça coûte de l'argent, c'est cher à entretenir, puis il y a plein de gestion derrière tout ça, encore une fois, là, même du côté, je te dirais, compagnie. Donc, mais non, passion là-dedans. Après, je pense que c'est peut-être la passion de l'entrepreneuriat avec la passion de l'hélico qui fait que ça motive. Christian, ça va être la tank à eau. C'est beau, on va le mettre très près en avant. Parfait. Éric ne va peut-être pas aussi vite que certains de ses collègues plus expérimentés, mais il est précis et très doux pour le matériel, ce que les clients apprécient. Ben, j'accroche les armes pour quelque raison que ce soit. Je suis obligé de puncher la load. C'est le client qui est mal pris, né? Parce qu'il faut aller rechercher la load après dans la forêt, puis on s'entend que dans les arbres comme ça, c'est loin d'être accessible. Donc, sans parler d'accident, sans que ce soit fatal, juste, c'est ça, une question de matériel. Puis en général, quand tu me punches avec la vitesse à laquelle ça descend, c'est de la swamp, là, donc ça a tendance à descendre un petit peu plus bas que le niveau du sol. Là. Donc, ouais, c'est tout de suite moins sympa à aller chercher. OK, Eric, il reste juste à le plancher. Il va rester le panier avant. Ah, OK, tu vas faire le panier après ça, le plancher? Je vais prendre le moins pesant des deux, j'ai encore pas mal de fuel, là, je suis à 25%, là. Ah, OK, c'est bon. Ouais, Christian, je te ramène le plancher. Puis, pas speed. Ah, j'ai un peu plus de 1900 livres, là. On va le mettre chip, là. La journée de travail d'Éric est presque terminée. Tout s'est bien passé et le client est satisfait.
Oui, ça avance, le drill est sorti. Il reste un net à sortir à la drill. Là. Les 2 planchers sont ici, la machine complète. Il reste 5 du petit stock. Sortir, ramener ici, après ça, je m'en vais là-bas. Le gopher Jonathan Meloche est de retour à la base. Acheter ton aspirant. Malgré les appréhensions, il semble s'être bien débrouillé. C'est éliminatoire, hein, si tu le prends pas, cette fois. Hein? C'est éliminatoire, mon PPC, si tu la prends pas. Il lui reste quand même quelques détails à travailler. Ah ouais, content. Ça fait du bien. Ça dérouille. C'était pas pire. Non, ça a bien été, puis une bonne prise en main. Ça fait du bien. Une fois que je suis en vol, là, sur avant que les patins soient dans les airs, t'es stressé un peu, là. Puis une fois que j'ai décollé, là, ça a fait comme... C'est comme un soulagement. Ça a fait du bien. C'est pas évident, quand tu commences dans ce milieu-là, de contrôler tout ça, si je peux dire. Il y a beaucoup de input de l'extérieur, puis qu'il faut que tu apprennes à rester en équilibre à travers ça. Fait que ça prend du sang-froid, une bonne connaissance de soi-même, bon contrôle de ses émotions, l'habileté, évidemment. C'est pas tout le monde qui peut être plus ou moins habile avec un appareil, hein, ça c'est sûr. Pour être un bon pilote, bien, c'est sûr qu'au départ, faut aimer ce qu'on fait. Ça, c'est primordial. Comment t'as trouvé ça? Plaisant. OK, bon, c'est déjà ça. Décollage verticaux. T'as vu que si vraiment t'as un problème, ça peut arriver vite, donc évite de... Tu sais, quand tu décolles, de trop avancer vers ton point. Essaye vraiment de décoller bien vertical en prenant un petit point de repère latéral. Puis une fois que tu éclaires tes obstacles, ben là, hop, t'es parti. Il faut être une personne calme, il faut être une personne capable de contrôler ses émotions. Quelque part, ça prend être capable de contrôler son stress aussi. S'il y a quelque chose qui te stresse, c'est qu'à la base, il y a un problème, puis essaye de régler ce problème-là. Essaye de te retirer le stress parce que c'est rendu à un stade, même si t'as pas énormément d'expérience, t'es rendu à un stade où piloter un Astar, c'est plus une problématique pour toi. Tu es capable d'aller du point A au point B, tu sais utiliser un GPS, tu sais aller dans les endroits un peu plus compliqués, même si c'est rough au sol, tu es capable de poser. Et que tu n'es pas supposé avoir stress. Si tu as du stress, c'est qu'il faut que tu arrives à analyser d'où ça vient. C'est bon? Ouais. Pas de questions? Non. Pas pour le moment. Ça va germer ce soir? Oui, c'est ça va germer. Puis, excellent. Parle-moi de ça. La journée tire à sa fin. Jérôme Roy et Pierre Hesnault reviennent à la base en même temps. 2 pilotes séparés par presque 4 décennies de vols commerciaux. 2 pilotes aux antipodes du spectre. C'est pas une passion, je trouve ça le fun. Tu sais, c'est un beau métier. Je suis pas dans la grosse misère, là, on va se dire. Là. Puis, mais tu sais, je peux pas dire genre, je tripe bien raide, là, je capote là-dessus, puis tout ça, j'en redemande pas, là, tu sais. Il y a des journées que je me dis, même si je pilote pas aujourd'hui, c'est pas la fin du monde, je vais me revirer vers d'autres choses. Je suis assez polyvalent, je me débrouille dans comme assez d'affaires. Moi, ce qui me démange encore, là, ce qui me gruge par en dedans encore, c'est la soif d'aventure. Les grands espaces, puis donnez-moi de la corde, je suis capable d'en prendre. T'es jeune pilote, à un moment donné, t'as peur de t'éloigner à 100 000 autour. Puis maintenant, regarde, la planète n'a plus de limite. Là, moi, tu peux me mettre n'importe où sur la planète, et puis tu me débattes là, puis je vais fonctionner. Là, fait que ça c'est le genre d'adrénaline que j'aime. Il va pouvoir continuer de s'amuser. La station météo n'est pas encore finie. D'après moi, on a encore jusqu'à jeudi, vendredi. Ça avance, ça avance. On va avoir une nouvelle station météorologique qui est au Québec à SM2. Belle réalisation Made in Québec. Geneviève aussi est de retour de la Basse-Côte-Nord. J'ai juste eu des belles expériences de contrat. J'ai fait plein de choses différentes. Je peux pas dire que j'ai eu un contrat où est-ce que c'était comme l'enfer, puis ça cliquait pas avec le client, puis on voyait pas les choses de la même façon. J'ai juste eu des belles expériences. Fait que pour ça, je me trouve chanceuse, puis je me trouve privilégiée d'avoir un bureau à 2000 pieds, là, dans le fond. Fait que, faut voir ça comme ça. La prochaine fois, à Hélico Tout-Terrain. Le signe comme ça, par-dessus votre tête, des grands signes comme ça veut dire descendre. Pour la première fois de sa vie, Jacques Dorion va faire de l'élingue avec un appareil Bell 407. Dans cette machine-là, il faut travailler de la droite.
Et moi, là, toute ma vie, j'ai travaillé de la gauche. Éric de Laval fait du camping à la baie James. Des belles petites tentes, on est bien là-dedans, là. Il y en a qui payent pour ça. On assiste à un enterrement de vie de garçon digne d'un plateau de cinéma hollywoodien. La petite gang de mon gars, vous êtes malade aussi. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Et Jonathan Meloche saura s'il a réussi à convaincre son chef pilote. Il va tomber avec la...